chercher dans le dossier ça parce que moi c'est demandé pour le temps d'autre. Bon, et bah connais et ça me pense que c'est un expert en droit. Même quand je suis un avocat de formation, même pas un avocat militant, pas vraiment connaître. Et allô? Oui, on va parler d'absolu avec un peu d'intérêt. Oui, non. Nous allons le voir derrière. Oui, non, bah connaît comment et à partir de qui ça c'est saisi de lui mais le fait que les saisi de lui comme institution de l'État et qui ont mission et n'ont pas qu'à empêcher et lui faire lui, mais tout simplement nous espérons que le fait selon les normes et selon la loi. En ce qui me concerne, bon, le directeur général du SCCA, il sait très bien qu'il n'a pas le droit de convoquer un ministre. Il n'a pas cette compétence. Et il dévoue invitation avant moi. Bon, en bon gentleman, d'ailleurs, pour me la de côté, mais montrer que volonté pour me collaborer et m'écrire en lettre pour me dire comme ça que et moi disponible en bureau, moi, le journée va vous dire de telle à telle heure. Commission ça le formé pour qu'il enquête sur le dossier dans la main recevoir vendredi on a fini. Ce qu'ils n'ont pas fait. Et après, M. D. Comité dit non, il va à la cause. Pendant ce temps, il sait très bien qu'il n'a pas cette compétence. Bon, en tout cas, c'est essentiel de dire que nous réitérons la volonté du ministère de collaborer avec le LCC pour aider dans ça. Parce que ok, il pas tendo ou pas d'accord pour aller dans le bureau ou demander pour venir dans le bureau. Il n'a pas ce droit. Il n'a pas ce droit pour me convoquer. Tout simplement, si enquêteur souhaite venir comme je l'ai invité vendredi dernier, toute journée en tapant, il va venir. Si vous voulez venir, comme ils ont été déjà, le devine dans le premier jour, la semaine dernière, ils ont parlé, ils ont eu une entrevue, pas une audition, mais ils ont eu une entrevue avec le directeur général. Le ministère a ouvert pour eux. Ils ont demandé pas mal de documents, nous la liste du personnel, les véhicules ambassade là, etc., salaire, tout ça. Ils ont tout. Ils ont tout ça demandé. Donc, c'est-à-dire nous avons cette volonté de collaborer. À aucun moment, nous n'avons pas la volonté de faire obstruction à quoi que ce soit. Mais les choses doivent se faire selon les normes et les principes juridiques établis. Pas d'accord pour au monde ou les mettre au-dessus de la loi pour faire sauver. Tout le temps là, il n'est pas prêt. Ok. Si c'est un dossier pour gens qui va à la télé, c'est le comprendre préalablement, est-ce que là, tout c'est juridiction ULCC pour lui enquêter son dossier blog? Là encore, il y a un doute que c'est la juridiction. Mais là encore, on a préféré laisser le soin à un juriste, un monde qui pratiquant, qui militant, qui connaît exactement, parce que je ne vais pas errer. Mais je préfère laisser le soin à un expert juridique sur tes cas invités qui va faire le point en ce sens. Ok, on fait ça. Mais je peux vous dire, en ce qui me concerne, quand j'ai reçu l'invitation et j'ai consulté le service juridique de la primature, j'ai parlé à d'autres amis avocats, ils m'ont dit non. C'est pas, et le directeur général de l'SCC n'a pas cette compétence. N'oubliez pas, le LCC sont entités du ministère des Finances, au ministre de tutelle. Ok? La procédure, je pense qu'il y a des avocats, comme dans le cas de son de groupe WhatsApp, qui expliquaient la procédure. Effectivement, c'est la procédure, je pense que c'est une question. Parce que, écoutez, moi-même, ouais, matin, m'a fait interview avant là, c'est pas de vérité de cœur, m'a fait. Parce que je pense que trop de dossiers importants de l'État à gérer sur place publique. Moi-même, je suis pas à l'aise là-dedans. Mais comme je devais faire le point, ou t'es souhaité pour me faire, mais dossier l'État, il est pour nous suspendre traiter sur place publique. De bonne façon, il y a une forme, on formule sacramentelle. Là, il existe, il faut respecter l'État. On n'a pas tout bagage dans la rue. C'est-à-dire, cette histoire, cette enquête, normalement, devrait être une enquête et crédible, devrait être une enquête discrète. Et on va regarder toute histoire d'institution qui a fait enquête sur corruption. Parfois, il y a fait enquête sur le courant, non? C'est à la conclusion de l'enquête de 4 mois pour le dire même, etc. Okay. Mais l'enquête là, dès le départ, au début, il était dans tous les réseaux sociaux. Bon,
ou même toute information sur personnel qui dans émission diplomatique à l'étranger, puisque c'est vous-même qui pratiquement bossé dans ce sens. Est-ce que, et là, tu vas me poser des questions, si le directeur ULCC a souhaité pas un problème et possibilité pour le clarifier, est-ce que M. Gassan, directeur général de l'ULCC, a gagné nos proches qui sont filles qui sont consulat, ou bien qui sont en mission diplomatique en République dominicaine? Dans l'ambassade là, sa femme a travaillé dans l'ambassade là à 2 reprises. Okay. Madame Gassan travaille à l'ambassade là, dans un temps, les femmes de votre ministre, il devait nous quitter, mais pendant que le ministre là, elle a été réintégrée. Okay. Elle a été réintégrée et ça a gagné probablement moins que 2 mois depuis qu'elle a été un problème entre chargé d'affaires là et à ce qu'il paraît son problème personnel que même après c'est le moment pour me chargé d'affaires c'est chargé d'affaires lié non, c'est pas la dame, c'est entre chargé d'affaires là et Madame Gassan, ok? Qui t'a venu provoquer un bagage personnel entre chargé d'affaires là et maître de Gassan. Mais son problème personnel l'a clarifié lui-même s'il voulait. Mais ceci a été. Comment chargé d'affaires là? Yves Dijon, c'est un fonctionnaire de carrière du ministère qui a 30 ans de service au ministère. C'est contre les limités avec de recherche là, si je me comprends bien. Non. Ils mettent un avis de recherche contre toutes, y compris Yves Dijon. Et ça a été encore un autre scandale. Parce que, ou pas qu'à mettre un avis de recherche contre des gens qui n'ont pas fait crime, qui n'ont pas commettre rien, qui n'ont pas programmé rien qu'on accusé, et qui en poste dans la mission diplomatique dans le pays étranger. Alors, par contre, vous en pleurs d'une telle décision. Imaginez-vous le gouvernement dominicain a voulu une relation. Il n'a rien arrêté tout de suite. Parce que, une institution dans le pays, dit qu'il y a cherché. Si il y a cherché, c'est pour commettre un crime, on va mais il n'a pas de bien sûr. C'est-à-dire, monsieur prend une décision comme ça, sans l'aval de la présidence, qui est censé le chef de la diplomatie. Moi-même, le ministère des Affaires étrangères n'est pas au courant. Normalement, si on va comme ça, si on était commettre un bagage, le ministère des Affaires étrangères aurait dû les rappeler à Port-au-Prince. Maintenant, une fois que le rappelé n'est pas venu, il a jeté à l'autre côté, il n'a pas dit qu'il va présenter, etc. Là, on ne peut pas comprendre. Mais ils n'ont rien promis, ils sont là en poste. Après, vous décidez de mettre un avis de recherche contre des diplomates en fonction, ça sont à fond. Sont à fond même à l'État haïtien. Tout à fait. L'autre information, monsieur le ministre. L'autre information, nous gagnons, laissez-nous comprendre tout que Judith Xavier, consul général dans Santiago, lui, a déjà gagné une autorité dominicaine, un problème de forme avec lui, puisque il estimé dans le niveau ça, faut que l'été et gagner en l'autre instance dans le pays qui était recommandé, soit Sénat, etc. Donc là, on a un problème avec les formes. Est-ce que ça existe? Non. C'est ça. C'est pour une des raisons de décider de parler matin. Parce qu'il y a trop amalgame qu'a fait. Allez-y, expliquez. Première chose, Madame Xavier n'est pas consul général. Ok. Madame Xavier est chef de poste AI d'un consulat général. La procédure pour être consul général, il faut vous désigner par le président de la République. Le ministre des Affaires étrangères vous nomme sur instruction du président de la République. Ensuite, vous allez auditionner, audition par devant la commission des Affaires étrangères du Sénat. Oui. C'est la même procédure pour les ambassadeurs. Okay. Après, là, on finit ratifié par le Sénat, après le président Barreau exécution pour aller dans le pays qu'on va aller. Okay. Pour aller et là, c'est ça qui fait un consul général. Mais actuellement, pas de consul général Santiago. Non, elle est chef de poste. Non, on comprend bien, Samdoula. Est-ce qu'actuellement, on a un consul général dans Santiago? Non, pas un consul général. C'est Madame Xavier qui est chef de poste à qui. C'est-à-dire, elle joue le rôle. Voilà, c'est la toute première. Elle joue le rôle. Oui. Yeah. Alors, ça, Dominicain, autorité dominicaine au ministère des Affaires étrangères, à la direction du protocole du ministère des Affaires étrangères dominicain, comme elle a déjà eu le rang de ministre conseiller, parce que pas oublier, Mme Xavier travaille au ministère depuis 15 ans. Elle était au Japon, à l'ambassade d'Haïti à Tokyo. Et elle travaille là comme ministre conseiller, comme chargé d'affaires à Tokyo. Maintenant, il transite et sorti de l'ambassade à consulat, statut différent. Il n'est pas ministre conseiller encore. Il est une sorte de chef de poste, parce que le fait que consul inférieur à ministre conseiller,
nous pas qu'à mettre le consul général, parce que ça, la procédure doit être respectée, il faut ratifier par le Sénat. Et bien, par contre, le rang chef de poste AI, c'est-à-dire le chef de poste du consulat avec rang de consul général, en attendant que si il ratifie, il passe, etc., il soit. Mais maintenant, dans le cadre de pratiquement là, son conflit ouvert entre directeur général du LCCA avec vous-même, avec les ministères, parce que là... Non, pas un conflit ouvert à personne. Non, en tout cas, c'est ça. Et ça, schéma remonté? Pas un conflit ouvert. Non, pas un conflit ouvert à personne. Et moi, je suis un ministre, bon, responsabilité, et il y a des fonctionnaires, un fonctionnaire qui est impliqué dans une situation, dans un incident à Girani, qui, à partir de l'enquête ambassade là, qui a été clarifié, même si c'était le fait l'autre bagarre lui-même, on ne peut pas empêcher le faire. Deuxièmement, il y a des fonctionnaires, avant moi, il y a des fonctionnaires, moi, il y a même comme ministre qui a été convoqué par le SCC, ceux qui n'ont pas le droit, n'ont pas cette compétence. Troisièmement, ils mettent en avis de recherche que pas incompétence ça, ils mettent en avis de recherche contre des fonctionnaires diplomatiques en fonction. Moi-même, comme ministre, j'ai la responsabilité pour me rétablir les faits et pour me dire au public, diplomatique ne pas commettre crime, ne pas avoir aucune charge pénale contre eux, ils ne sont pas supposés gagner avis de recherche, c'est un bagage qui est illégal. C'est traîner encore davantage l'État dans la rue. C'est pas normal. Mais le problème de le financement avec vous, là, avis de recherche contre des fonctionnaires diplomatiques en poste qui pas rappelé. Là, au clairement attaqué illégalité décision. Non, attendez, personne. Allez-y. Pas un conflit ouvert à personne, tout simplement pour rétablir ce que la loi dit, c'est que ça doit être fait aussi simple que ça. Et comme moi dit dans le communiqué avec ce hier là, le ministère des Affaires étrangères renouveler encore une fois sa volonté de collaborer avec l'USDC. Mais, toute bagage a fait selon les normes et les principes. Claude c'est pratiquement, pas pratiquement, non, c'est carrément le président qui nomme les ça et l'ULCC relevé le ministère et économie et finance. Est-ce qu'on va parler avec collègues pour dire collègues pour le directeur général l'IA que mais ça l'a dit, il doit faire ça. À plusieurs reprises, je lui ai parlé et le ministre des Finances lui a parlé aussi. Il faut faire devant les normes. C'est pas parce que c'est président non, mon ex-président. Le président, il va dire ou aller au-delà de toutes sortes comme violation quand il faut aller au-delà de la loi. Il va faire président. Le bon job pour faire un travail qui rentre dans le cadre. Et m'a rappelé ça encore. Et moi-même, pour l'ULCC renforcé, mais pour lui, c'est au contraire obligé, il y a quelques mois de cela, suite à l'instruction du président, c'est moi-même qui négocie avec l'OEA. Ils ont support de presque 18 millions de dollars pour les institutions qui travaillent dans le domaine de la lutte contre la corruption. Et c'est pas moi aujourd'hui pour empêcher ce travail. C'est-à-dire que je suis pour l'existence ou le renforcement des LCC. Mais tout le monde pour mon cap utiliser le LCC pour faire à d'autres fins. Parce que, là, attendez. Moi-même, pense qu'on l'État sérieux. On aille vers un système efficace. Ce qui est, à mon sens, le message. Ça aggrave l'emprunt à vie de recherche ou mettre contre des gens qui ne pas commettre rien comme crime. Robertson, je vois. Au journaliste, je dis là, ou un frère ou soeur, ou même tout, tu as arrêté comme ça, après 30 ans de service à l'État, 20 ans de service à l'État. Ou qu'on n'a pas fait rien pour non circuler sur des réseaux sociaux avec il a cherché ou comme on a fait un crime de vol. Ça, c'est dénigrer des fonctionnaires publics pour rien. Parce que on pourrait éviter ce genre de situation. Le ministère est là pour collaborer. Ouais, même côté demandé, on l'a souhaité rencontrer eux, puis nous avons lettre officielle, la lettre officielle est venue, sauf avec un écart en lettre là, qui parlait des fonctionnaires recherchés. Pas des fonctionnaires recherchés, ils ne vont pas faire un crime, ils ne vont pas commettre rien. Et malgré ça, nous sommes prêts pour nous faire rentrer, pour venir pour rencontrer Justement, sous faire rentrer, monsieur le ministre, nous avons une lettre là, on va confirmer pour nous, qui gagne 6 noms, nous demandons pour l'ambassade dominicaine, mettez disponible pour ULCC, et Kirby et Alcantara, Judith Xavier, Smith et Claude, Eric Cheriska, Yves Woody, avec Ronald et on a déjà pris décision pour nous contribuer, c'est tout rentré dans le cadre de ça. Même côté nous prendre des décisions pour nous accompagner, même côté pour nous en bagage sur les réseaux sociaux qui parlent de avis de recherche.
C'est-à-dire, bon, précipitation en gestion de dossier que je ne peux pas comprendre. Même côté, il y a un débat qui a fait, il faut collaborer. Même côté, il y a des réseaux sociaux avec des recherches. Même bac à ministre, pour qu'il y ait des fonctionnaires que je ne peux pas connecter rien, qui en poste dans le pays étranger, pour qu'il y ait des recherches contre eux. Ça, non seulement c'est l'image d'Haïti, partenaire dans la boue, et qu'il y aura mieux compte que même l'État n'est pas en mesure de protéger ses diplomates pour avoir des ressortissants. Parce qu'au pas il y a un diplomate en fonction qui n'a aucune sanction contre eux pour qu'on ait des recherches qui sont tête. Et les gens qui mettent avis de recherche sont avis de recherche illégales parce que l'ISCC n'a pas compétence. Ok. Non, c'est tout amalgame ça. Oui. C'est peut-être tout amalgame ça. Je pense que je vais parler pour me clarifier là. Parce que pour moi-même, je pense que nous, il est trop loin. C'est-à-dire, institution sérieuse, aussi sérieuse qui est supposée affronter un sérieux, ne va pas prendre la terre pour ça. Mais il se trouve que notre petit garçon, c'est. Et surtout que notre garçon, c'est un haut fonctionnaire dans le gouvernement qu'on a dedans. Ça veut dire que c'est entre nous. Que tu dois comprendre. Bon, tu dois comprendre quand même. Tu dois comprendre. Parce que, est-ce qu'on enquête comme ça, là, supposé dans la rue, a fait dans la rue sur les réseaux sociaux? Par exemple, la lettre d'invitation qu'on m'a envoyée, c'est sur les réseaux sociaux, avant même de recevoir le lendemain à mon bureau. C'est-à-dire, tout se fait sur les réseaux sociaux dans la rue. Ça ne peut pas se faire comme ça. Où est la crédibilité de l'enquête? Oui. Ça, faut nous poser la question. C'est-à-dire, moi-même, c'est ça que moi je dis, c'est pas de degré de cœur que m'a parlé de base parce que l'État supposé de la respecter. Je suppose que son point, on va l'aborder, soit dans une plus prochain conseil de gouvernement ou bien conseil des ministres, on va l'aborder, c'est ça? Absolument. Non, c'est comme ça, insistons sur cette cité-là, et à qui est-ce qu'il y a le problème là? Bon, je ne vais pas dire que j'ai un problème avec le monde. C'est à lui de le c'est à lui de le dire que est-ce que dans tout ça gagne. Non, c'est souligné que madame t'es un petit bouche l'ouvrir avec le cadre dans l'ambassade là. Pas madame, lui qui t'es un bouche l'ouvrir avec sa d'affaires là. Pas madame. Pour madame, il te fait contre là. Mais ça, son bagage personnel, c'est lui qui a géré ça. Je ne connais pas s'il y a un rapport avec ça qu'on a discuté, mais à aucun moment, je ne connais. Mais je sais que, avec des recherches à moi, sur lui que nous voulons l'arrêter, ça, sont actes illégaux que le ministère n'acceptera pas. Bon, on faut quitter partie ça, et monsieur le ministre, parce qu'on occupe un peu, on a les rapidement sur notre dossier, et Bahamas, parce qu'on est de temps en temps là, autant des petits problèmes qui viennent dans la représentation diplomatique à l'étranger. Bahamas, il y a un propre scandale, il y a une enquête qui est menée, il y a des décisions qui sont prises, mais même dans tout le temps, il y a un monde qui est sanctionné, c'est. Pour confirmer ou bien rejeter, c'est une petite ancien sénateur André Richer, c'est vrai? Oui, bon, écoutez, monsieur, les journaux armés, tu mettais enquête ça, d'ailleurs, etc. Monsieur Denet a quitté Bahamas, oui. Il devait être transféré dans notre poste parce que nous avons estimé que nous avons des informations déjà, etc. C'était obligé de faire déplacer pour peut-être au moins comprendre ce qui va passer. Mais aussitôt que le journal a fait une enquête là-dedans, à partir de commission d'enquête qui ouvrait que c'est monsieur qui était impliqué directement là-bas, il a été révoqué. Je l'ai révoqué depuis bien longtemps. Et il a été révoqué. Ça fait un bon bout de temps. Mais, dernier ça qui sorti l'autre jour, c'est parce que le jugement va être fait. Le jugement a eu lieu. Il y a des sentences qui prononcées là, car les affaires de service de chirurgie encore. Après, mais lui qui était un peu impliqué dans cette histoire, il a été révoqué, ça fait des mois. Il n'appartient plus au service diplomatique, ça fait des mois. Il était évoqué pour qui ça encore, rappelez-nous, ça de Bouchel? Bon, le fait que le journal là était impliqué dans lui, ensuite là, nous avons une commission d'enquête là qui vérifiait les faits que le qui mené mon vrai. L'on va un mariage, à ce qu'il va y avoir une sorte d'arrangement de mariage entre un haïtien et un Ghanéen. Donc, c'est ça où les trafics visa et résidence by ça? Nous sommes impliqués? Pour qui ça, à ce qu'il paraît, selon je ne comprends pas le trafic visa, parce que lui-même, il demandait visa pour le monde, entrer Bahamas, mais là, on est entré Bahamas,
ils viennent faire un deuxième bagage, ils viennent faire un mariage, une sorte de faux mariage pour résidence. Deux cas, ça viennent faire que ils viennent estimer que si monsieur fait mon jeune visa pour rentrer, ensuite ils viennent faire un mariage qui n'est pas légal, quelque part, ils suspectent que c'est un trafic de visa, c'est ça. Les terrain de ça, ensuite, nous trouvons une commission d'enquête à aller sur les lieux qui a été enquêtée, qui vérifie, rencontrer les autorités barrières, etc. Et bien, nous avons exactement que le lien, monsieur, vient directement, et à ce qu'il paraît, la fille, il a eu des liens familiaux. Et c'est pour une raison que les nouvelles ça nous dit, bon, le fait que monsieur est impliqué dans un scandale de telle envergure, et nous décidons d'envoyer monsieur. Il n'appartient plus au service, ça fait des mois. Monsieur le ministre, merci un peu de votre disponibilité. Bonne journée. Bon, c'est un plaisir pour me débattre avec nous et nous souhaitons encore une fois joyeux Noël de même la situation très difficile. Mais il faut nous toujours garder l'espoir que demain est meilleur pour Haïti, parce que Haïti c'est pour nous. Et ce pays par nous, nous ne pouvons pas quitter le final et d'être écrasé. Il faut qu'on effort de part et d'autre, des deux côtés, ou du moins de tous les côtés, pour nous effort, pour nous entendre sur l'avenir du pays d'Haïti, sur l'avenir de nos enfants, et pour nous carrer notre Noël qui est plus bon que Noël aujourd'hui. Et m'a profité et sympathie à la famille politique qui mourit. Et ça qui blessé, je me connais le président, beaucoup de parler dans la présidence, a fait un téléphone pour voir comment il a accompagné les policiers blessés, ça va prendre des soins, et pour permettre d'adresser un problème pour la situation de gravité, santé au salle de nécessité. Et m'a souhaité une bonne année à toute radio, à toutes journalistes radio, à tous les journalistes d'Haïti, et pour le travail qu'on a fait, pour continuer à faire travail et éclairer la population. Et je pense que Haïti, il faut le vivre, il ne va pas mourir. Et nous continuer ensemble pour nous voir comment nous pouvons contribuer et permettre que Haïti vive pour Haïti, l'autre pays, pour l'autre demain, pour tout le monde, pour les jeunes. Kembila, pas la guerre, Haïti doit vivre. Haïti ne va pas mourir.